Maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes nés de nouveau. Vous avez reçu les bénédictions ci-après de la part du Seigneur. Petit 1. Tous vos péchés passés et présents ont été pardonnés grâce au sacrifice de Jésus. Vos péchés futurs vous seront aussi pardonnés si vous les confessez. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Gina? À voix haute. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Je vous enseignais la semaine dernière que le pardon des péchés, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, comme dans certaines doctrines, certains enseignements dans d'autres religions, comme par exemple dans le judaïsme ou dans l'islam, qu'il faut, par exemple, faire le ramadan, il faut aller dans des mosquées pour avoir plus de points ou faire des bonnes actions. En tout cas, dans le royaume des cieux, dans l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. C'est un héritage. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose qu'on reçoit sans le mériter. C'est un don qu'il est uniquement à travers Jésus-Christ. Ce n'est pas à travers Mohamed, ni à travers Moïse, ni aucun autre prophète, ni aucun autre rituel. Ce n'est pas à travers un mouton qu'on sacrifie qu'on peut obtenir le pardon des péchés, mais c'est uniquement à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que c'est lui qui a payé pour que toi, tu puisses être pardonné. Aucun autre prophète n'a payé pour que tes péchés puissent être pardonnés. Il a payé lui-même à ta place et à la mienne. Amen. Nos péchés sont pardonnés, les péchés du passé. Par exemple, là, nous avons Victor qui vient de se baptiser dimanche. Donc, tous ces péchés sont pardonnés, ainsi que les nôtres, avant de nous baptiser et de nous convertir. Mais aussi, tous les péchés que nous allons commettre jusqu'à notre dernier souffle. Ceux-là aussi sont déjà pardonnés. Jésus, à la croix, a porté le péché de toute l'humanité, de ta vie, de ta naissance jusqu'à ta mort. Amen. Mais il faut confesser ton péché. C'est-à-dire qu'il y a un protocole divin, on va dire. Si tu ne confesses pas ton péché ne peut pas être pardonné. Il faut que tu le confesses pour te repentir. La Bible dit si. Quand il y a un si dans la Bible, ça veut dire qu'il y a une condition. La condition pour que tes péchés soient pardonnés lorsque tu tombes dans le péché, parce que tu tomberas dans le péché, il n'y a aucun qui est parfait. Ici, dans cette salle, même pas dans les 8 milliards d'êtres humains, il n'y a que Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, qui était lui-même Dieu venu en homme. Eh bien, c'est lui le seul qui n'a jamais péché. Mais sinon, tous les prophètes de Adam jusqu'au dernier, nous avons tous péché, nous sommes pécheurs de nature. Parce que le péché, ce n'est pas qu'une action, mais c'est une nature. Alors, la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu nous pardonne, mais il nous purifie aussi. Ça veut dire que quand tu t'en remets à Dieu, aie la confiance, la certitude que Dieu t'a pardonné. Ce n'est pas comme par exemple dans d'autres religions, dans l'islam, je prends l'exemple de l'islam parce que nous sommes dans un pays où il y a plus de 6 millions, voire 7 millions de musulmans, donc c'est important que tu puisses pas te laisser emmener par d'autres doctrines qui soient contraires à celles de l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'islam, l'islam te dit Inch'Allah. Inch'Allah, Dieu me pardonne. Or que nous, il n'y a pas Inch'Allah. Dieu, Inch'Allah, je ne suis pas un arabe, mais je sais que ça veut dire si Dieu le veut, si Allah le veut. Mais nous, on sait que Dieu veut. Donc pourquoi dire si Dieu le veut alors que tu sais déjà que Dieu veut nous pardonner? La Bible dit que le désir de Dieu est que tous soient sauvés. Donc c'est son désir. Donc oui, Dieu le veut. Et non seulement Dieu le veut, mais Dieu, il attend que toi tu fasses ta part. Dieu il t'a déjà pardonné, mais il attend que toi tu puisses ouvrir la porte de la repentance, de la confession de ce péché pour pouvoir recevoir déjà ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Et il te purifie. Il te purifie par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te purifier par des ablutions parce que tu te nettoies les mains avant de faire la prière. Comme dans l'islam, il faut se purifier avant de toucher le Coran. Oui, il faut se faire les ablutions. Tu te nettoies les oreilles, faire une prière, invocation pour que tu sois purifié. C'est pas ça qui te purifie. C'est pas de l'eau, c'est pas du sang humain, mais c'est le sang du Christ, le sang de l'agneau qui est pur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te purifie. Donc, soyez dans la paix. Si vous avez commis des péchés très graves, le diable vous a envoyé un esprit de culpabilité. Ça s'appelle comme ça. C'est le même esprit, mauvais esprit, qui a été envoyé contre l'apôtre Pierre et l'apôtre Judas lorsqu'ils ont l'un renié le Christ et l'autre vendu le Christ. Les deux ont commis un péché grave
ce qui représente tous les péchés qui peuvent commettre les chrétiens. Quand nous péchons, nous sommes en train de renier le Christ et de vendre le Christ. Ça veut dire qu'on est en train d'échanger Jésus-Christ dans notre vie contre, non pas des pièces d'argent, mais un plaisir instantané. Parce que les pièces d'argent représentent un plaisir instantané. Mais après, on a vu que Judas, ce plaisir instantané, ne l'a pas satisfait, donc il a redonné les pièces et les pharisiens lui ont jeté par terre les pièces, donc c'était trop tard. Et nous, parfois, dans notre vie, on peut échanger le Christ, donc vendre le Christ contre un moment de fornication, un moment d'adultère, un moment d'alcool, un moment de drogue, un moment de pornographie, un moment de mensonge, de vol, etc. Alléluia. Donc c'est exactement, on a tous été des Judas, arrêtez de critiquer Judas parce qu'on a tous été des Judas nous-mêmes. Nous, on a été des Pierres, à des moments, on a renié le Christ à l'école, au travail. À des moments où Dieu nous a dit parle de moi à cette personne et tu ne l'as pas fait parce que tu avais honte, tu as renié le Christ. Amen, merci à vous. Petit 2, vous avez reçu la vie éternelle. Vous avez reçu la vie éternelle. Jean chapitre 5 verset 24. À voix haute s'il te plaît. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui-ci, celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et qui ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. C'est ça. Donc, là, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui parle et il dit en vérité, en vérité. Ça veut dire, il ne dit pas une seule fois, mais deux fois. Ça veut dire, ce qu'il dit, c'est quelque chose de certain. C'est quelque chose de sûr. Tu peux te baser, tu peux le poser comme fondement de ta vie. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Vous êtes en train d'écouter la parole. La Bible fait une différence lorsque tu écoutes et lorsque tu entends. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si en entendant, comme dans le métro ou dans la rue, quelqu'un qui entend, n'écoute pas, mais juste il entend. Quand tu entends, c'est juste tu entends, ah j'ai entendu un bruit. Mais un bruit, pour l'écouter, il faut que tu te concentres. En fait, le verbe écouter, c'est quand tu te concentres sur ce que tu entends. Amen. Donc, il suffit d'entendre pour que ta foi augmente. Même pas en écoutant, juste en entendant. Mais celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc, qui a envoyé Jésus? Le Père. Jésus est la parole vivante de Dieu. Amen. Donc, l'islam a rejeté Jésus parce que Jésus a dit, celui qui m'accepte, accepte celui qui m'a envoyé. Amen. Mais celui qui me rejette, ne me rejette pas moi, mais rejette celui qui m'a envoyé. Et celui qui vous rejette vous, me rejette moi et rejette celui qui m'a envoyé. Donc, en rejetant la divinité du Christ, en rejetant Christ en tant que fils de Dieu, l'islam a rejeté la paternité de Dieu. Et le seul Dieu unique qu'il y a, c'est le Père. Donc, si quelqu'un croit en un Dieu qui n'est pas Père, ce n'est pas le Dieu véritable. C'est un faux Dieu. Et il faut se méfier. Parce que notre Dieu est fertile. Et croire que Dieu n'enfante pas, c'est dire que Dieu est stérile. Dieu n'est pas stérile. Comment Dieu ne va pas avoir des qualités qu'il a données aux hommes? Comment un homme va pouvoir se reproduire et Dieu lui-même ne pourra pas se reproduire? Comment Dieu va donner la capacité à un être humain de devenir papa et une femme de devenir maman, mais lui-même, Dieu qui a créé le papa et la maman, lui-même n'est pas papa et maman? C'est vraiment une fausse doctrine. Donc, il faut vraiment croire en Dieu le Père. Ce n'est pas simplement quand tu dis Dieu que c'est tous les dieux. Non, c'est Dieu le Père. Alléluia. Amen. Petit 3. Vous êtes désormais enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui nous a été donné par Dieu. À qui? À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Quand tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, tu n'as pas reçu le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. On n'est pas dans Marvel, mais c'est quand même un pouvoir. C'est un pouvoir que aucun homme ne peut te donner. Même l'argent ne peut pas te donner ce pouvoir. Même la technologie ne peut pas te donner ce pouvoir. Même la science, la médecine ne peut pas donner ce pouvoir d'être enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu.
celui qui ne reçoit pas Jésus comme le Fils, parce que c'est pas nous qui décidons comment on reçoit Dieu, non, c'est lui qui décide comment nous on le reçoit. C'est comment la création va dire au Créateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est ce que aujourd'hui l'islam et le judaïsme disent de Dieu le Père. Non, Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le ventre d'une femme vierge, non. Et c'est ça que le judaïsme ne croit pas. Il dit que Jésus, que Marie était une prostituée, voilà. C'est ça la vérité qu'ils disent. Qu'on ne sait pas qui est le père de Jésus, mais que c'est faux. Donc, ils ne croient pas que Dieu est tout-puissant pour donner un enfant à une femme qui était vierge. Bien sûr qu'après, elle n'était plus vierge. Nous ne croyons pas dans la doctrine catholique. Marie n'était plus vierge parce qu'à partir du moment où un enfant est passé par la partie intime d'une femme, la femme n'est plus vierge. Et en plus, après, elle a eu d'autres enfants, Marie, parce que souvenez-vous, à un moment, Jésus enseignait et les disciples ont dit, voilà, ta mère et tes frères et tes sœurs te cherchent. Donc, il avait des frères, il avait des sœurs biologiques, de la même mère, mais pas du même père. Alléluia. Ça, c'était pour nous montrer aussi que parfois, nous aussi, dans la vie, on a des frères et sœurs, pas du même père, pas de même mère, et même Jésus lui-même avait Joseph, qui n'était pas son père biologique, mais son père adoptif, et pour montrer que d'autres êtres humains puissent s'identifier par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et le royaume des cieux, le paradis, appartient à ceux qui se considèrent enfants de Dieu. Toute personne qui ne se considère pas enfant de Dieu, qui dit que Dieu n'est pas son père et que lui n'est pas un enfant de Dieu, cette personne n'est pas sauvée. Pas sauvée. Tu n'es pas sauvé parce qu'il faut croire. Le salut, c'est par la foi. C'est par la foi. Et si tu ne crois pas que ton sauveur c'est Jésus-Christ et que tu es un enfant de Dieu et que Dieu est ton Père, tu n'es pas sauvé. Parce que c'est ça que Dieu, le plan salutaire de Dieu se base en cette croyance-là. Alléluia. Petit 4. Vous êtes désormais une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Samuel, s'il te plaît. À haute voix. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il y a encore un si. Rappelez-vous à chaque fois. Quand vous verrez un si dans la Bible, c'est-à-dire il y a une condition. Et regardez la révélation. Si quelqu'un est en Christ, il est... J'entends pas? Donc si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas une nouvelle créature. Donc le juif n'est pas en Christ, il n'est pas une nouvelle créature. Et pour aller dans la nouvelle création qui est le ciel, il faut être une nouvelle créature. Parce que la nouvelle créature, c'est avec... On est déjà une nouvelle créature intérieurement. Mais on a aussi un nouveau corps qui est un corps incorruptible. Nous, on est dans un corps corruptible, adapté à cette création. Mais le ciel, c'est une autre création. Amen. Ce n'est pas la même création que celle-là. Voilà pourquoi quelqu'un me posait la question, oui, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais c'était là. Il ne parlait pas de la première création des anges et tout ça. Là, c'était une autre création, ça. Là, quand il parle dans Genèse, le chapitre 1, verset 1, Dieu commençait à créer les cieux et la terre. Là, il ne parle pas de les cieux, le royaume des cieux. Il parle de l'univers, de l'espace, de la galaxie, de la Voie lactée, de le premier ciel et tout ça, et la terre. Mais le ciel, le troisième ciel, existait déjà. Et les anges existaient déjà. Parce que la terre était informe et vide. Donc il y a aussi des théories comme quoi, si la terre était informe et vide, il y avait le chaos. C'est parce que Lucifer était tombé avec les anges. Bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est pour vous dire que le ciel est une création et nous aurons un nouveau corps. Mais notre âme, notre esprit est déjà une nouvelle création par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, si un musulman par exemple, il n'est pas une nouvelle créature. Voilà pourquoi... Il y a des choses qu'en tant que chrétien, on peut accomplir dans la sainteté, dans la sanctification, qu'un juif et un musulman ne peuvent pas accomplir, ou qu'un hindou, un bouddhiste, parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous aide. Et on a une plus grande sensibilité spirituelle à la sainteté, parce que non pas par nos forces, mais par le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit. Combien de fois on aurait dû tomber en péché, nous, mais comme on a le Saint-Esprit, ça nous a empêchés de tomber dans ce péché, parce qu'on a le Saint-Esprit de Dieu. Petit 5. Votre nom est écrit au ciel dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21-27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Donc, ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau, donc l'agneau c'est Jésus-Christ, alléluia, c'est pas l'agneau du Ramadan ni l'agneau chez le kebab, c'est pas cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. Ceux qui sont dans le livre de Jésus sont ceux qui appartiennent à Jésus. Amen. Si, en tant que juif, tu ne crois pas, tu n'appartiens pas à Jésus, mais tu appartiens à Moïse, tu n'es pas dans le livre, parce que Moïse n'a pas de livre. Le livre de Moïse, c'est la Torah, mais il est là sur terre, il n'est pas dans le ciel. Et le livre de Mohammed n'avait pas de livre, parce que c'est même pas lui qui a écrit le Coran dans l'islam, et en plus, le Coran, c'est un livre terrestre. Donc, dans le ciel, il n'y aura plus le Coran, il n'y aura plus la Torah, ce sera le livre de l'agneau. Les livres qui sont en haut, ce sera le livre de vie. Et le livre où il y aura et le livre des œuvres où il y a les actions des hommes et des femmes de la terre. Donc, si tu n'appartiens pas à Jésus, mais si tu appartiens à Moïse, tu appartiens à Bouddha, tu appartiens à Krishna, à Shiva, tu n'appartiens pas à l'agneau, ton nom n'est pas dedans, tu n'es pas sauvé. Le salut est uniquement dans ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ne vous laissez pas égarer, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Petit 6, vous irez au ciel, la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la nouvelle Mecque ou le nouveau Vatican ou la nouvelle Médine. Non, c'est la nouvelle Jérusalem. La ville, Apocalypse 21-23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune. Continue. Ouais, Au chapitre 24. Ouais, Désolé. Je recommence. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Encore. Ah, je continue. Mhm. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Amen. Donc, dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, lorsque le diable et ses démons seront jetés dans le lac de feu, eh bien, les choses que Dieu a prévues pour nous ne sont pas montées à notre imagination. Mes amis, on risque de voler là où on sera parce qu'il n'y aura plus la gravité. Alléluia. La gravité. Non, je vous dis des choses, mais c'est même pas. Ça, c'est une petite imagination, c'est rien ça. Il y a des couleurs, des gens qui ont eu des sons, il y a des couleurs qui existent là-bas, ça n'existe pas ici. Wow. Des formes. La vitesse n'est plus la même parce que la vitesse dépend de la gravité. On ne peut pas quitter cette gravité parce que pourquoi vous croyez que dans le livre de Job, Satan va devant Dieu et il dit je viens de parcourir la terre d'un extrême à l'autre. Comment tu peux faire ça si tu n'as pas même un avion de chasse même? Tu peux pas. Il n'a pas d'avion de chasse, Satan. Comment il dit je viens de parcourir la terre d'une extrémité à l'autre? Tu vois, c'est des révélations. Les anges, ils ne sont pas soumis à la gravité. Donc, ils sont dans une nouvelle création où il n'y a pas de gravité, il n'y a plus de jour ni de nuit. Le sommeil, ça appartient à ceux qui aiment bien dormir, profitez ici parce qu'en haut, on ne va plus dormir. Hein. Alléluia. La nourriture, profitez avec modération. Dans le ciel, il n'y aura plus de tacos, hein, plus de kebab, plus de restaurants chics. Plus de japonais. Voilà, plus de sushi. Profitez ici parce que dans le ciel, il n'y a plus de japonais. Il n'y a plus de riz cantonné avec bœuf aux oignons. Donc profitez bien ici. Dieu se nourrit de nos prières. Vous savez que Dieu mange, mais Dieu, il se nourrit de nos prières et de notre odeur, de parfum de bonne odeur. Donc, on voit qu'il n'y aura plus la lumière du soleil la nuit. La Bible dit que, dans Genèse que lorsque Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles, c'est pour marquer le temps et les saisons. Mais dans la nouvelle création, il n'y a plus de temps. Nous sommes dans l'éternité. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus le chronos, parce que chronos, c'est le temps passé, présent, futur en grec. Et le temps éternel s'appelle aion. Aion en grec. C'est l'éternité. Il n'y a plus le temps. Le temps, il n'existe que pour nous. Mais dans le royaume des cieux, dans la nouvelle création, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, donc plus de sommeil, plus de fatigue. Il n'y aura plus de fatigue. Il n'y aura plus de bâillement. Vous n'allez plus bâiller, comme je vois à chaque fois à l'église, là. Il n'y aura plus les besoins corporels. Il n'y aura plus tout ça. Donc, il n'y aura plus quoi encore? Il y aura plus... On n'aura même pas la même... Il n'y aura plus ces histoires de couleurs, de tout ça. Ça, c'est des choses de ce monde parce que les couleurs sont influencées par le soleil. Mais comme il n'y aura plus de soleil, donc il n'y aura plus ni chaud ni froid. Il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de larmes. Voilà. Et la Bible dit que
c'est la gloire de Dieu qui va nous éclairer. Amen. Alléluia. Et on voit qu'il y a des révélations qui ne sont pas entièrement éclairées, mais on le voit de loin, mais Dieu fait exprès de ne pas trop nous parler de ça pour qu'on ait comme le suspense. La Bible dit que les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc, on sait que les 12 apôtres, ils ont été choisis pour régner. Mais régner sur qui? Donc, on voit qu'il y aura des hiérarchies dans le ciel. Mais vos hiérarchies dans le ciel, parce que oui, il y a une hiérarchie dans le ciel. Les hiérarchies, ça vient de Dieu. Il y a Dieu, après il y a aussi, chez les anges, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges. Il n'y a pas les mêmes niveaux. Et même chez les chrétiens, selon votre œuvre sur la terre. Voilà pourquoi vous me voyez même charbonner, même si je ne suis pas avec vous tous, je suis que accompagné parfois de Matthieu, de Gina ou de ceux qui viennent par la grâce de Dieu. Mais moi, seul ou accompagné, je cours pour mon salut éternel. Alléluia. Dans le cercueil, je serai seul. Ma femme ne sera pas avec moi, vous ne serez pas avec moi. Devant Dieu, je serai seul. Et vous aussi, vous serez seul. Donc, courez pour votre âme, mais aussi pour vos récompenses dans le ciel. Rappelez-vous de cette femme qui a demandé, Jésus, fils de David, peux-tu s'il te plaît faire que mes fils soient un à ta gauche, un à ta droite? Et il a dit, femme, sais-tu ce que tu es en train de me demander là? Ça ne dépend pas de moi. En gros, il a dit, ça dépend du Père, mais ça dépend aussi de vous. Est-ce qu'ils peuvent boire ma coupe? Est-ce qu'ils peuvent boire ma coupe? Donc, boire la coupe, ça veut dire être prêt à payer le prix, à mourir à soi-même sur la terre, à renoncer à sa vie, à ses projets personnels. Tu ne penses pas que Jésus, il aurait voulu monter une entreprise, je crois que c'était l'ancêtre d'Ikea. Il était charpentier. Donc, il aurait pu monter une entreprise internationale. Le roi Merlin de l'époque, il aurait pu le faire. Mais il a décidé de mettre ça de côté et il s'est concentré sur le ministère de son Père éternel. Amen. Amen, papa. Alléluia.